Choisi notre sujet avec François Tourné. On va parler des élixirs de longue vie. Élixir de longue vie, c'est ce qu'on retrouve dans tous les registres anciens dont on va parler, mais surtout ce qu'on va voir, c'est quel peut être l'intérêt de les réhabiliter. Donc on va dire liqueur faite à base d'herbes, d'épices, de fruits macérés aussi. Le but, c'est d'aller se servir de l'alcool pour un bon usage, c'est d'aller retirer les principes actifs des plantes pour après les prendre en toute petite quantité. Alors, est-ce que vous prenez, vous, au quotidien ou de temps en temps, ces fameux élixirs ? Venez nous le dire, venez poser vos questions, 03 83 36 20 20. On est avec François Tourné, il est docteur en pharmacie. La vie en bleu, au 03 83 36 20 20. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. Car dans mes yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi. Fever, c'est du Alupa et Angèle sur France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine, la vie en bleu. Quel sujet sympathique ce matin. Nous parlons des élixirs avec François Tourné qui est docteur en pharmacie. Donc on a dit élixir, liqueur à vertu médicale, liqueur médicamenteuse. Comment on peut définir ça ? Alors en tant que pharmacien, je pourrais dire c'est une macération alcoolique. Ouais. Et vous voyez que c'est tout de suite moins, ça m'attire beaucoup moins. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que de tous âges, en fait, vous le savez, et j'adore ça, nous avons utilisé les plantes pour notre santé. Et en fait, de tous âges, en fait, maintenant on parle de l'homme augmenté, mais à toute époque, on a voulu vivre longtemps ou vivre en meilleure santé possible. Et donc, il y a eu ces élixirs de longue vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on recherchait une recette pour vivre le mieux possible, en étant le plus sainement possible. Et donc, ces élixirs, souvent, sont faits avec une macération alcoolique, c'est-à-dire qu'on va aller prendre de l'alcool, plus ou moins concentré, c'est ce qu'on va voir, dans lesquels on va mettre des recettes secrètes. Parce que c'est ce qu'on retrouve toujours. Pour attirer, il faut dire que ce soit secret, on n'a pas réussi à le partager. Mais dans tous les cas, vous verrez que c'est des plantes assez simples. Et puis donc, on va mettre au point un élixir qu'on va recommander de prendre, alors dans l'Antiquité, c'était des contrepoisons. C'est comme ça qu'on a commencé. Vous savez qu'à l'époque de Rome, on était souvent des fois malmené par quelqu'un qui vous voulait pas du bien. Donc il fallait un contrepoison. C'est comme ça qu'on a commencé à mettre au point ces élixirs pour nous protéger. Puis ensuite, on les a adaptés
notamment au Moyen-Âge avec les alchimistes et Paracelse, pour trouver des recettes de longue vie. Alors, élixir, ça reviendrait de al-exir, ce serait de l'arabe, qui voudrait dire en fait une essence, un médicament, une pierre philosophale, en fait pour revenir à sa vraie nature et puis pouvoir espérer à cette longue vie. Alors souvent, il y avait des religieux dans l'histoire, il y avait les Chartreux, la jouvence de l'abbé Souris, la liqueur du père Gaucher. On voit qu'on a toujours ce côté un petit peu, religieux, monastère. Et puis, ça vient aussi de cette époque qui était assez longue en France, où la connaissance n'était pas donnée à tout le monde. Il faut se rendre compte que actuellement c'est facile, on prend Internet, mais à l'époque la connaissance des plantes était réservée souvent au monastère. Et donc effectivement, après Paracelse, on va créer des formules. Donc à chaque fois, c'est issu d'un manuscrit secret. Et puis donc la grande Chartreuse, ils vont mettre jusqu'à 130 plantes. Est-ce qu'on en a encore trace aujourd'hui? Est-ce que justement la Chartreuse, le Génépi, le Fernet Branca, la Suze, est-ce que ça ce sont des élixirs? Oui, tout à fait. Donc un élixir, si vous voulez, on va se servir d'un procédé d'extraction. Vous en avez un que vous utilisez tous les jours, c'est quand vous faites une tisane. Ouais. Alors, on va prendre une plante, c'est moins fun. C'est moins fun. Après, on peut rajouter quelque chose à la fin. Ouais. Mais vous voyez que donc, quand on met de l'eau chaude, bien chaude, en fait, l'eau va se colorer et on va extraire les principes actifs de la plante. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tous les jours. Et puis ensuite, il y a cette macération alcoolique, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, dans les pharmaciens, les apothicaires prenaient de l'alcool, en général de l'alcool de fruits ou de l'alcool comme la vodka, on peut retrouver. Et dedans, on va mettre des plantes qu'on va laisser macérer plusieurs semaines et souvent au soleil pour obtenir un liquide qui est très brun. Donc ça veut dire que tous les principes actifs sont vraiment passés dans l'alcool. Oui. Et en général, on retrouve cette chose très particulière, l'amertume. Ouais. Alors oui, on verra dans un instant que ce ne sont pas n'importe quelle plante. Et ce qu'on cherche, c'est effectivement ce petit goût amer qui a disparu d'ailleurs de notre alimentation. On est dans la période des endives, c'est peut-être une des rares choses qu'on mange encore un petit peu amère. Et on n'aime pas trop d'ailleurs l'amertume aujourd'hui. On peut trouver l'amertume ailleurs. C'est la première bonne nouvelle de cette émission dans des élixirs dont nous allons parler dans un instant avec François Tourné qui est docteur en pharmacie. Vous nous direz si effectivement ça promet une longue vie, ça marche. Eh ben, j'attends des témoignages parce que je vous raconterai aussi une anecdote tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois que j'en ai parlé, moi j'ai eu souvent des témoignages impressionnants de cette longue vie. Est-ce que vous utilisez les élixirs et est-ce que vous avez 120, 140, 150 ans? Appelez-nous ce matin 03 83 36 20 20. France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine, le père de Jim que vous avez découvert il y a quelques semaines de cela, un des grands talents de The Voice, peut-être le favori de cette année. Sa maman c'est Nathalie Cardone et qui fait pour l'instant un très beau parcours à suivre samedi prochain sur TF1. 100% ASNL en exclusivité sur France Bleu Lorraine. Avec un coup franc à une trentaine de mètres, beaucoup de monde qui s'est massé au deuxième poteau. C'est parti pour Boli, c'est bien tiré et c'est Seca qui s'impose de la tête. Écoutez en direct et en intégralité les matchs de Ligue 2. Suivez la vie du club au quotidien avec la minute 100% ASNL et réagissez tous les soirs à partir de 18h. Il délivre un bon ballon à Mickaël Biron qui réussit son contrôle et qui en demi-volée la croise et bat Vincent de Marconnet, 15e minute de jeu. Tous supporters de l'ASNL avec France Bleu Lorraine. C'est déjà demain. Le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Bonjour. Églantine Émeillé. C'est quoi une famille? Ok, la question paraît simple. Et puis finalement, on réalise qu'une famille, ça peut prendre des tas de formes différentes. Alors comment en parler à nos enfants? Comment raconter la famille, ou plutôt les familles? À quoi elles servent? Comment y trouver sa place? Des questions qui trouvent leur réponse à 15h. C'est déjà demain. Le magazine du mieux vivre en famille, du lundi au vendredi sur France Bleu, dès 15h. Toutes vos questions dans La Vie en Bleu, au 03 83 36 20 20. On parle des élixirs ce matin avec François Tourné qui est docteur en pharmacie. On a vu que c'était un mode d'extraction ancestrale qui existe depuis très longtemps maintenant, avec à base de plantes, souvent amères d'ailleurs cet élixir. Souvent très très amer. Ouais. Pourquoi ?
parce que souvent on va y mettre de la gentiane, et la gentiane par rapport à une des molécules qui est présente, et ce qui existe de plus amer. Il faut la diluer 58 millions de fois pour ne plus sentir l'amertume. Pratiquement. Pour vous dire que c'est amer. Pourquoi est-ce qu'on cherche cette amertume? Parce que finalement c'est pas bon. Pourquoi ne pas mettre quelque chose de sucré? C'est pas bon, mais en même temps c'est indispensable. Vous savez que sur la langue, nous avons 4 zones, le sucré, l'acide, le salé, et l'amer tout à l'arrière de la langue. Et dans toutes les cultures culinaires, on va normalement mettre de l'amertume dans la recette. Pourquoi? Parce qu'elle est indispensable au bon fonctionnement digestif. Moi, j'avais aussi fait des formations à des personnes de culture africaine qui me disaient que dans toutes les recettes, et même sur Paris, dans les épiceries spécialisées, on va chercher des plantes amères pour mettre dans la recette. C'est vraiment ce qui fait défaut actuellement. Et sans cette amertume, nous n'allons pas avoir une bonne digestion. C'est pour ça que si on va la chercher dans des extraits, dans des élixirs, toutes les personnes qui en font l'expérience vont voir qu'on digère et ça passe mieux. Le Fernet Branca la première fois, c'est surprenant. Voilà. Et là, on se rend compte de ce que l'amertume. Ce que c'est que le goudron à boire, voilà. Marie-Cécile, bonjour. Bonjour. Marie-Cécile à Saint-Étienne-les-Remiremont. Oui. Ça fait longtemps que je n'avais plus entendu élixir parégorique, c'est ça? Voilà. Maman en avait toujours un petit flacon. Ouais. Et je ne me souviens plus si c'était pour des maux de ventre, de la diarrhée. Elle nous en donnait un tout petit peu. Et elle mettait souvent des fois un petit sucre avec pour nous le faire avaler. Un canard. Voilà. Alors effectivement, moi je l'ai connu au début de mon activité, mais c'est pas vraiment les élixirs dont je voulais parler aujourd'hui, mais c'est quand même une forme ancienne où il y avait de la poudre d'opium dedans. C'était sur ordonnance en pharmacie, et dans le début, quand j'étais stagiaire, il y en avait effectivement. Donc du coup, l'opium, il a la propriété d'être un gros cicatrisant au niveau intestinal et de calmer la diarrhée. Donc c'était sur ordonnance, mais il y avait qu'une seule plante dedans. Donc c'est aussi c'est un bon exemple pour expliquer l'élixir. En fait, on prend de l'alcool, on met des plantes. À l'époque, c'était de la poudre d'opium. L'alcool prend le principe actif et va le libérer lorsqu'on va le prendre sur un sucre ou dans un petit peu d'eau. On n'en trouve plus. Des fois, elle met un petit peu d'eau, oui, je sais. Oui. On n'en trouve plus du tout aujourd'hui. Non, il n'y en a plus du tout dans les pharmacies. Ça reviendra peut-être. Maman faisait très confiance aux plantes. Elle a bien raison. Ouais. C'était Elle ramassait beaucoup de choses dans la nature. C'est votre Madeleine de Proust, Marie-Cécile. Voilà. C'était élixir parégorique. Merci beaucoup en tout cas pour votre coup de fil. Bonne journée à vous. Dans les élixirs, bonne journée. Dans les élixirs connus, on avait l'élixir du suédois. Oui, alors c'est une belle anecdote à raconter. Et puis pourquoi je me suis spécialisé spécialisé sur cet élixir, c'est qu'en fait à chaque fois que je fais des conférences et que je parle des plantes, souvent je cite l'élixir du suédois. Et à chaque fois, j'ai dans le public quelqu'un qui lève la main, souvent très âgé, en pleine forme, vous savez, avec une voix très tonique, et qui me dit, écoutez, moi j'en prends tous les jours. Là, la dernière fois, je me souviens, ça m'a fait rire. Et j'en prends tous les jours. Et là, je reviens du Japon, je repars. Vous voyez. Et j'ai à chaque fois dans mon parcours de pharmacien trouvé des personnes, lorsqu'elles prenaient cet élixir suédois quotidiennement, avaient vraiment une vivacité au-dessus de la norme. Donc là, c'est pas une seule plante, c'est plusieurs plantes. Alors là, effectivement, c'est plusieurs plantes, voire même 47. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui la font encore eux-mêmes avec de l'alcool. On peut acheter ces mélanges soit tout fait, c'est ce que je conseille souvent quand on n'a pas l'habitude, soit à préparer. Donc c'est des plantes. Et alors ce qui est intéressant, c'est que je suis allé voir dans les registres, et à la faculté de pharmacie de Nancy, on a effectivement des ouvrages qui en parlent, issus du Collège royal de médecine. Et on va voir que même à Nancy, on retrouve une pharmacopée des pauvres en 1785, ou alors vous savez qu'il y a un endroit rue des Quatre Églises où on s'occupe des gens qui sont pas en bonne santé. À l'époque, il y avait la maison du secours. Pareil, dans les registres, on retrouve l'usage de cet élixir. Vous voyez que c'est local. Et il y a une belle histoire au Val d'Ajol aussi avec cet élixir. Oui, tout à fait. Alors là, s'il y en a qui ont des témoignages, ça m'intéresse aussi. Mais sachez que vous savez qu'il y a eu les Suédois qui sont venus dans un moment qui ont envahi un peu la Lorraine, et ils sont retrouvés au niveau des Vosges. Et là, on a un médecin, Jean Fagot de Burst, je crois, et un transfuge de l'armée des Suédois, et lui va transmettre à des rebouteux vosgiens du Val d'Ajol les fleureaux
On retrouve ça dans des registres. Le secret des plantes. Et le hameau de la Broche où vivaient ces rebouteux a été le seul à ne pas être touché par la peste en 1636. C'est fou. C'est fou quand même, vous voyez que... Voilà, donc si vous avez des témoignages, si vous êtes un ajolé de longue date, de votre famille est installée depuis des générations, n'hésitez pas à nous appeler pour nous parler de cette anecdote. Dans un instant, on prendra Rose qui a une question pour vous sur les élixirs 03 83 36 20 20 avec François Tourné, docteur en pharmacie. France Bleu Lorraine. Feel my heartbeat. It's the same old feeling coming over me tonight. Me tonight. Feel it buzzing. Said I'm never gonna go, but tonight I think I might. Think I might. Give my heart a ride. Up in the night. The one can take me higher. No, it's been a while, baby, a while. Don't you still feel the fire? I saw you dancing with somebody looking like me too. She know how to party, but nothing like me do. Got that perfect body, but she ain't got the moves. We got something better, got that real groove, babe. Major mistake. No, I never should've gone, baby. I was on the run, on the run. It was heartbreak. I can't stand another day knowing that you are the one. You're the one. Give my heart a ride. Up in the night. The one can take me higher. No, it's been a while, baby, a while. Don't you still feel the fire? I saw you dancing with somebody looking like me too. She know how to party, but nothing like me do. Got that perfect body, but she ain't got the moves. We got something better, got that real groove, baby. She know how to party, but me do. Got that perfect body, but she ain't got the moves. We got something better, got that real groove, baby. Real groove, real groove. We got that real groove. Real groove, real groove. We got that real groove. I saw you dancing with somebody looking like me too. She know how to party, but nothing like me do. Got that perfect body, but she ain't got the moves. We got something better, got that real groove, baby. Dancing with somebody looking like me too. She know how to party, but nothing like me do. Got that perfect body, but she ain't got the moves. We got something better, got that real groove, baby. She know how to party, but nothing like me do. Got that perfect body, but she ain't got the moves. We got something better, got that real groove, baby. On parle des élixirs sur France Bleu Lorraine avec François Tourné. France Bleu Lorraine, la vie en bleu. Ah, enfin, à Chartreuse, enfin, grâce à Rose qui nous appelle de Nancy. Bonjour Rose. Bonjour Nathalie. Alors, vous avez Bonjour. une bouteille de... Alors, j'ai une bouteille d'élixir Ouais. de la Chartreuse de 1983. Ouais. Alors, je me demandais, est-ce que on pouvait garder ce... Voilà. C'est le petit C'est pas trop flacon vieux, dans sa quoi. boîte en bois. Oui, Oh. tout à fait. Oh, écoutez, on vous le rachète. On va vous dire que c'est plus bon du tout, qu'il faut vite nous le rapporter. Il faut vite nous le rapporter. Je fais comme ça avec les champignons à la pharmacie, vous savez. Je leur dis ceux-là, il faut surtout pas les manger. Je vais prends les le panier. garder.
Non, sérieusement, ça se périme pas. Alors en fait, l'élixir que vous avez, la petite bouteille, c'est pour ça que je posais la question, c'est pas la liqueur. Hein. La liqueur, vous savez, c'est des bouteilles plus grosses dans lesquelles on va remettre J'en du ai sucre. encore aussi. Ah, vous avez. On va venir. C'est votre adresse. Non, je plaisante. Donc en fait, ce qui est intéressant. Vous connaissez, Monsieur Tourné. Ah, bah alors d'accord. D'accord. Oui. Donc en fait, ce qui est intéressant à retenir, c'est que l'élixir, c'est fait avec de l'alcool à 69 degrés. D'accord. Donc c'est indestructible. Et en fait, c'est souvent ce qu'on va faire aussi avec l'élixir du Suédois, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons une extraction alcoolique et les molécules actives vont être protégées par cet alcool qui est très élevé. Et donc, vous pouvez la garder, bien sûr, et l'utiliser. Alors, attention, là, on est dans des alcools très forts. Donc c'est quelques gouttes. Hein, vous retrouvez souvent sur les sites internet, mais quand c'est un élixir, c'est quelques gouttes. Alors, sur un sucre, sur une cuillère de miel ou dans un verre d'eau. Et que lorsque c'est de la liqueur, donc là, on peut l'utiliser, mais sur plusieurs jours, c'est ça qui est étonnant. Hein. On peut la prendre sur une semaine, un mois, 1 ou 2 gouttes, par exemple, juste après le repas de midi. Donc merci beaucoup, Rose, en tout cas, pour votre question. D'ailleurs, on a vu que l'élixir du Suédois, c'était 43 plantes, il me semble. Là, la chartreuse, c'est 130, c'est ça ? 130 plantes. En fait, c'est pareil, on retrouve un registre du duc d'Este en 1605 qui amène ça au Chartreux à Paris en disant il y aurait une recette d'élixir de longue vie. Alors pareil, 130 plantes à l'époque, les moines de Paris ne les connaissent pas. Puis vous savez qu'ils ont été un peu malmenés au 17e, 18e. Donc ils se retrouvent dans le massif de la Chartreuse et là il y a 2 moines qui vont être capables d'identifier ce grimoire et donc ils vont aller chercher autour du massif de la Grande Chartreuse 130 plantes. C'est une recette secrète, bien sûr. Toujours. Mais on va retrouver, vous savez, ces plantes digestives, dépuratives, toniques. Et en fait, on va faire macérer dans de l'alcool, toujours pareil. Ils vont mettre ça dans des fûts en chêne de Russie ou d'Hongrie pour avoir une meilleure qualité. Mais maintenant, on aura peut-être du chêne français. Et puis, effectivement, on va pouvoir utiliser ce remède. Alors moi, je parle de remède parce que souvent, ce qui nous manque, c'est un usage de plantes au quotidien au XXIe siècle. Et peut-être que si on a des choses comme ça bien faites, on va pouvoir en prendre au quotidien une cuillère à café quand c'est une liqueur ou quelques gouttes quand c'est un élixir. Mais ce qui est sûr, c'est que vos fonctions digestives, si on ne parle que de ça, vont s'améliorer dans beaucoup de conditions. Donc on n'hésite pas. On n'hésite sur pas. Un sucre. Sur un sucre, c'est bon, je sucrerai le sucre. Sur un sucre, sur du miel. Une petite cuillère, hop. Le matin, le soir ? Le matin, le soir. 2 fois par jour. Moi, je le ferai. Souvent, ce qui est bien, c'est... d'ailleurs, on pourrait parler effectivement de la gentiane, hein, vous savez, qui est une autre plante digestive. Ça, c'est la suze. C'est la suze, vous voyez, le fernet branca. Et en fait, ces plantes, vous allez pouvoir tester que quand vous avez cet extrait très amer et que vous prenez ça au début d'un repas, ça s'appelle un apéritif, mais ça veut dire que ça va augmenter vos sécrétions digestives pour que votre digestion se passe mieux, et c'est une réalité. Ah, donc on peut bien prendre de la suze en apéritif. Voilà, si vous êtes invité, prenez plutôt ça. Et vous allez voir qu'en fait, même si vous avez un petit peu de ralentissement au niveau du transit, vous pouvez prendre des choses comme ça, et il se passe un vrai effet. J'ai adoré cette émission. Puis on va juste rappeler avant de se quitter qu'on est peut-être la période où on en utilise le moins. Eh ben oui, donc faites-vous plaisir à 2, à 3. Remontez. Ils ont besoin de vous, les pères chartreux. Allez, on y va. Merci beaucoup François, merci pour cette belle émission qu'on peut réécouter sur francebleu.fr et on